Mon frère, je vais te dire quelque chose que personne n'a jamais osé t'avouer. Ce ne sont pas ta force, ton argent ou ton apparence qui font peur aux femmes. C'est ton intelligence, ta lucidité, ta capacité à voir au-delà des masques, à travers les illusions, et à ne jamais te laisser contrôler. Et crois-moi, dans un monde où tout le monde joue un rôle, l'homme qui voit vraiment devient une menace. Pourquoi les hommes intelligents dérangent-ils autant? Pourquoi ta profondeur met-elle certaines femmes mal à l'aise? Et pourquoi plus tu deviens conscient, plus tu deviens isolé? Mon frère, si tu t'es déjà senti trop intense, trop silencieux, trop lucide, ce n'est pas que tu es inadapté, c'est que tu n'es pas manipulable. Kierkegaard l'avait déjà compris. L'homme qui pense par lui-même devient un danger pour la foule. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi l'intelligence masculine fait peur, comment la lucidité t'écarte des relations superficielles et pourquoi être un homme conscient, c'est le plus grand acte de liberté dans le monde moderne. Sache que chaque soirée, je publie une nouvelle vidéo sur ce genre de sujet. Alors, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. La plupart des hommes réagissent. L'homme intelligent, lui, discerne. Il ne répond pas par impulsion, mais par intention. Il écoute plus qu'il ne parle. Il regarde au-delà des mots. L'incohérence dans la voix, la tension dans un geste, le décalage entre ce qui est dit et ce qui est vécu. Et cette finesse fait peur. Pourquoi ? Parce que beaucoup construisent leur identité sur la mise en scène. Quand tu vois derrière la scène, tu détruis leur système de défense. La vérité n'a jamais été confortable. Elle est encore moins confortable quand elle vient d'un regard silencieux qui traverse les façades. Ce qui dérange le plus chez l'homme intelligent n'est pas son cerveau, mais sa liberté intérieure. Un homme qui ne cherche pas l'approbation ne peut pas être contrôlé. Un homme qui n'a pas besoin d'être validé ne peut pas être manipulé. Un homme qui ne craint pas d'être seul devient imprévisible. Et l'imprévisibilité n'est pas compatible avec le confort émotionnel que la plupart recherchent. La liberté intérieure est une force brute, une force qui dit « je peux t'aimer, mais je ne me trahirai jamais pour te garder ». C'est cette posture qui rend un homme dangereux. Pas pour les femmes, pour les illusions. Kierkegaard disait « Le plus grand des espoirs est de ne pas être soi-même ». La majorité des gens vivent pour s'adapter. Ils modifient leurs opinions, leurs envies, leurs limites, pour être choisis, validés, aimés. Toi, mon frère, tu refuses cette mutilation intérieure. Tu choisis de rester toi-même. Même si cela te coûte de la compagnie, même si cela te rend différent, même si cela te fait perdre des opportunités affectives. Et cela t'isole, parce que le monde admire l'authenticité, mais déteste les conséquences de l'authenticité. Anatomiquement, socialement, psychologiquement, une femme cherche un homme stable, fiable, ancré. Mais paradoxalement, l'homme intelligent est stable en lui-même, pas grâce à la relation, et cela inverse la dynamique. Une femme habituée à diriger l'émotionnel d'un homme se retrouve brusquement face à quelqu'un qu'elle ne peut plus diriger à gauche ou à droite. Mais surtout, l'homme intelligent voit ce qu'elle cache, il entend ce qu'elle ne verbalise pas, il ressent ce qu'elle préfère ignorer. Et personne n'a mettre vue sans filtre, surtout dans un monde où l'image compte plus que la vérité. Dans un monde de bruit, le calme est révolutionnaire. Un homme intelligent ne se justifie pas 10 fois. Il ne mendie pas l'attention. Il ne surréagit pas. Il choisit. Et ce choix constant, posé, réfléchi, met une tension particulière autour de lui. Parce que ton calme, mon frère, n'est pas passif. C'est un calme chargé d'intention. Il dit silencieusement « Je suis ici parce que je le veux, pas parce que j'en ai besoin ». Cette indépendance émotionnelle renverse tout le jeu. L'erreur la plus courante est de croire que l'intelligence, c'est simplement être rationnel. Non. L'intelligence qui effraie, c'est celle qui voit la structure du monde, les mécanismes psychologiques, les dynamiques de pouvoir, les intentions cachées, les incohérences, les blessures profondes.
Tu ne te contentes pas d'écouter les mots, tu lis l'âme qui les prononce. Et cette capacité transforme toute relation. Parce que tu ne te laisses plus tromper par la beauté, la séduction, le charme ou les flatteries. Tu veux du vrai. Et le vrai fait peur. Un homme intelligent ne cherche pas à être choisi, il cherche à être aligné. Il sait que beaucoup de relations modernes ne reposent pas sur l'amour, mais sur l'utilité. Tu donnes de la sécurité, tu donnes de l'attention, tu donnes du statut, tu donnes du confort émotionnel. Mais toi, tu refuses de te réduire à un rôle. Tu veux être rencontré, pas utilisé, vu, pas consommé. Et cette exigence filtre naturellement toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à se rencontrer elles-mêmes. Les hommes intelligents sont souvent seuls, mais jamais perdus. Cette solitude n'est pas une punition, c'est une conséquence logique. Quand tu arrêtes de jouer, quand tu refuses les relations superficielles, quand tu deviens authentique, tu réduis le nombre de personnes capables de marcher à ton rythme. Pas par mépris, mais par cohérence. Et cette solitude devient un espace de construction. Kierkegaard l'appelait le laboratoire intérieur du devenir. C'est là que tu te façonnes loin du bruit, loin des masques, loin des attentes d'un monde qui veut te compliquer. Tu veux aimer, oui, mais pas n'importe comment. Tu veux une relation où la communication est sincère, les émotions sont assumées, la présence est réelle, le respect est mutuel, la profondeur est possible. Mais comprendre cela demande un niveau de conscience que beaucoup n'ont jamais atteint. C'est pourquoi on t'a peut-être traité de froid, distant, insaisissable, compliqué, alors qu'en réalité, tu refuses simplement l'amour bâti sur le manque. Tu veux un amour construit sur deux êtres complets, pas deux blessures qui s'agrippent. Mon frère, tu ne fais pas peur parce que tu es intelligent. Tu fais peur parce que tu ne te perds pas pour plaire. Tu fais peur parce que tu refuses de devenir un rôle. Tu fais peur parce que tu as appris à te voir sans filtre et que maintenant tu vois les autres aussi clairement. Ce que tu portes est rare, et tout ce qui est rare dérange avant d'être désiré. Kierkegaard disait « L'homme se libère lorsqu'il cesse de chercher à être compris. » Mon frère, le monde n'a pas besoin que tu sois plus gentil, plus accessible, plus prévisible. Le monde a besoin que tu restes entier. Parce que les hommes entiers rappellent aux autres ce qu'ils ont abandonné, leur vérité, leur profondeur, leur courage, leur silence. Tu n'es pas trop, tu es juste en avance, et ceux qui marcheront avec toi devront apprendre à marcher différemment. Si ce message a résonné en toi, mon frère, ne laisse pas cette clarté s'éteindre. Abonne-toi maintenant pour continuer ton évolution intérieure. Partage cette vidéo à un homme qui commence lui aussi à s'éveiller. Et dis-moi en commentaire « Je marche dans ma vérité ». Parce qu'un homme qui se possède lui-même n'appartient à personne, mais il inspire le monde entier.